Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Episcorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, je ne vais pas vous interroger sur Halloween, mais sur la Toussaint, parce que nous sommes dans cette période de l'année où différentes influences peuvent être en concurrence, l'une certes festive mais un peu morbide et l'autre pleine d'espérance. Oui, bien sûr, on peut s'arrêter sur la fête de la Toussaint qui est une perspective, qui ouvre une perspective de grande espérance et de vie en plénitude pour, bien sûr, nous tous qui partageons la foi chrétienne, mais aussi pour tout homme, toute femme en ce monde, puisque chacun est aimé de Dieu et appelé à vivre en communion avec lui. Fêter la sainteté, c'est vraiment se réjouir de cette perspective et de cette vocation à l'éternité, à la plénitude de la vie. Je reviens quand même un tout petit peu sur Halloween, même si ce n'est pas notre boutique. C'est quand même étonnant dans une société qui masque, qui chasse, qui repousse hors de sa vue la souffrance et la mort, d'un seul coup, j'ai envie de dire, péter un câble et la mettre partout. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette affaire ? Ça représente justement le manque d'accroche à une perspective d'espérance. Il me semble que nous rencontrons tous beaucoup de motifs de découragement, de difficultés. Le fardeau de la vie est parfois un petit peu lourd. Et il semble que ce qui est proposé aux uns et aux autres, ce sont des perspectives avec une fin. Il n'y a pas cette ouverture, vous voyez. Et donc, moi, je crois que c'est assez... ça décrit bien l'état d'esprit et en même temps cette difficulté à s'ouvrir à la transcendance, aussi à la présence de Dieu et à cet appel qu'il nous adresse. Alors, on a parfois l'impression, quand on voit ces fêtes qui sont un peu des transpositions des rites chrétiens, d'être dans une espèce de musée du christianisme dont le conservateur n'aurait pas la culture. C'est-à-dire que c'est un peu un détournement, un prolongement, ça plonge aussi ses racines dans la foi chrétienne, parce que Halloween a des origines chrétiennes, Oui, mais sans âme, sans l'essentiel, quoi. C'est un peu comme les fêtes de fin d'année. oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous chrétiens, nous ne voulons pas, comment dirais-je, vivre avec, se nourrir de produits congelés, de choses qui sont figées. Mais au contraire, accueillir toute la fraîcheur de la foi chrétienne, parce que nous croyons en la résurrection des morts, hein, nous croyons en la résurrection des morts, parce que Dieu lui-même a vaincu la mort, et donc c'est cela qui nous anime et qui nous donne cet élan, ce dynamisme, non seulement pour que chacun s'oriente vers la perspective de la communion avec Dieu en plénitude, mais aussi pour l'action dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre une difficulté, un échec dans la vie, la perspective de la victoire, de la renaissance, du renouveau, est une perspective de vie et de grande espérance. Tout ne s'arrête pas avec un échec, tout ne s'arrête pas avec une dispute, mais au contraire, la personne humaine dispose au plus profond d'elle-même de capacités extraordinaires, et je crois aussi que le Seigneur Dieu en offre à chacun une capacité extraordinaire pour vaincre ses difficultés et aller au-delà, pour rebâtir, pour reconstruire, pour se laisser aussi renouveler. Alors on va reprendre quand même un point important, au cas où ça aurait échappé à quelqu'un, la Toussaint, c'est pas la fête des morts. La fête de la Toussaint, c'est pas la fête des morts. Nous pourrions dire d'ailleurs que finalement, tout baptisé est un saint. Parce que le mot sainteté fait appel à la consécration que nous avons reçue au jour du baptême, consécration dans l'amour de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc Dieu seul est saint, mais tous ceux qui lui sont consacrés participent déjà à sa sainteté. Alors en même temps, la sainteté, c'est un autre sens du mot, la sainteté décrit l'état de celui qui, d'une façon tout à fait ordinaire dans la vie quotidienne, va véritablement chercher à ressembler à Jésus le Christ, Jésus le Sauveur. J'aime beaucoup cette expression du pape François dans son exhortation l'année dernière sur la sainteté, qui parlait des saints de la porte d'à côté. C'est-à-dire que nous avons tous dans notre voisinage des personnes dont nous admirons
la douceur, la patience, la bienveillance, la gentillesse, la droiture, le dévouement, la générosité. Eh bien, ce sont les saints de la porte d'à côté. C'est-à-dire des gens qui mettent en pratique le commandement évangélique, qui ressemblent d'une certaine façon à Jésus le Christ. Alors chacun a ses imperfections, mais je vois cela comme un bel exemple aussi à proposer, et c'est cela aussi que nous fêtons le jour de la Toussaint. Nous rendons grâce pour tous ces témoignages de sainteté ordinaire qui nous sont donnés. Et puis alors troisième perspective, c'est la sainteté pour l'éternité. Alors on peut avoir son nom dans le calendrier ou pas, mais peu importe, il y a tous les saints anonymes dont nous ne connaissons pas l'histoire personnelle, mais qui véritablement sont récompensés par le Seigneur parce qu'ils ont mis toute leur vie à le suivre, à essayer de témoigner de son amour par leur rayonnement, par leur enseignement, par leur dévouement. Et ce sont aussi tous les saints. Donc il y a les saints qui sont là au milieu de nous, à nos côtés, les vivants qui sont là, et puis il y a tous ceux qui déjà sont décédés, mais appelés à cette communion en plénitude pour l'éternité. Cette fête de la Toussaint nous rappelle donc notre vocation à la sainteté. Alors pour ceux qui écoutent la radio, peut-être en se préparant le matin, on se rase ou on se maquille ou on se peigne, de quoi est-ce qu'on peut se revêtir justement pour répondre à cette vocation? Quelles sont nos armes? Quelles sont nos armes? D'abord se rappeler que nous avons reçu ce vêtement blanc au jour du baptême, qui est le signe même de la ressemblance avec le Christ. Je crois que nous avons la foi qui est ce don reçu de Dieu qui nous permet de nous appuyer, d'enraciner, de faire reposer notre vie sur le Seigneur Jésus qui est comme un rocher stable. Nous avons l'espérance justement de pouvoir découvrir la joie de la victoire au-delà de tous les échecs, au-delà de nos péchés, de nos fragilités, au-delà des souffrances du monde aussi. Et puis nous avons la charité. La charité, c'est l'amour que Dieu dépose dans notre cœur et dont nous sommes appelés à être les témoins dans toutes nos rencontres, dans nos paroles, au cœur de notre vie de famille, de notre vie professionnelle. Ce sont les trois vertus théologales, c'est-à-dire des vertus qui nous sont des forces, qui nous sont données par Dieu et qui orientent notre vie vers Dieu. La foi, l'espérance et la charité. Donc demain matin, en se préparant, on va essayer d'y penser, un pchit de parfum, et on se revêt de la foi, l'espérance et la charité. Voilà, et saint Paul d'ailleurs emploie à plusieurs reprises dans ses lettres un vocabulaire, vous disiez quelles sont nos armes, et il parle justement de la foi, de l'espérance et de la charité comme un casque, une cuirasse, une ceinture. Donc c'est vraiment cet équipement du chrétien pour la vie de tous les jours et pour que dans toutes les réalités qui vont remplir sa journée, il soit un témoin authentique. Alors la Toussaint, c'est aussi l'occasion de faire redécouvrir un peu tout ça aux enfants. Et à Châlons, il y a une opération particulière pour la 7e année consécutive quand même. C'est cela, c'est la chasse de la Toussaint, une très belle initiative qui existe sur la paroisse de Châlons-Centre. La chasse de la Toussaint qui consiste à inviter les enfants à parcourir la ville et à chercher dans les devantures, dans les vitrines des commerces qui ont accepté de participer à l'opération. Et je les en remercie vraiment. Les enfants cherchent la figure, l'image ou la figurine d'un saint. Cette année, ce sont les saints associés à des noms de fromages. Alors, il y a Saint Félicien, Saint Nectaire, etc. Et quand l'enfant a trouvé le saint dans la vitrine, il rentre dans le magasin et le commerçant lui appose un sceau, un cachet sur son passeport et lui donne une petite image qui lui explique qui était ce saint. Donc il y a un peu plus d'une dizaine de commerces qui se sont associés à cette chasse de la Toussaint cette année. Et je trouve ça remarquable, plutôt que de chercher des fantômes ou des êtres évaporés, eh bien d'aller s'enraciner dans le témoignage de ceux qui ont été les saints de la porte d'à côté, de ceux qui ont fait du bien. C'est l'occasion aussi de découvrir la diversité des formes de sainteté, parce que on pourrait se dire la sainteté c'est joli, mais ça ferait des êtres ternes et tous pareils. C'est l'inverse. Non, alors on dit aussi un saint triste est un triste saint, n'est-ce pas? Mais il y a bien sûr de multiples formes de sainteté. Il y a des saints bien sûr dans la vie contemplative, dans le retrait du monde. Il y a des saints dans l'activité au service des autres, auprès des malades, auprès des mourants. Pensons à Mère Teresa. Il y a des saints évêques parmi les pasteurs. Bien sûr, on pense à Saint Jean-Paul II que nous fêtions il y a quelques jours. Il y a des enfants
Il y a des enfants qui sont saints, qui nous sont vraiment donnés comme exemple. Moi, j'ai toujours été très marqué par Saint Dominique Savio, un tout jeune garçon qui était sous le patronage de Saint Jean Bosco en Italie du Nord au XIXe siècle. Voilà donc de multiples formes de sainteté, ce qui nous permet de dire que la sainteté, ce n'est pas de l'héroïsme. Il ne s'agit pas de gagner un prix, il ne s'agit pas d'un concours, mais d'une vocation, et que c'est à notre portée à chacun. C'est à notre portée. La règle, c'est le commandement de l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire en donnant votre vie comme j'ai donné ma vie pour vous sur la croix. Le vénérable Carlo Acutis disait tout le monde naît comme un original, mais beaucoup meurent comme des photocopies. La sainteté ne nous éteint pas, elle nous révèle. Elle nous révèle, elle nous réveille aussi, et elle permet justement de déployer tous les dons de Dieu. Donc cette expression effectivement de ce jeune vénérable, Carlo, eh bien, c'est vraiment une invitation à garder notre liberté, notre identité, à répondre personnellement à l'appel de Dieu et à pas suivre de façon un petit peu mécanique toutes les modes, toutes les idées courantes qui nous sont proposées, essayer de repérer, de discerner ce qui est pour le bien et ce qui n'est pas pour le bien. Voilà. Et le saint, c'est celui qui s'engage pour le bien, pour le vrai, pour le beau. La Toussaint, donc, c'est la fête de la vie. C'est la fête de la vie, c'est la fête de Dieu et de tous ceux qui l'appellent à vivre avec lui. C'est vraiment une très très grande fête, une magnifique célébration en plus avec l'évangile des béatitudes qui nous est proposé comme un chemin, c'est un peu comme les balises au bord de la route. Hein, heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les assoiffés de justice. Voilà des bons repères pour faire le bien. Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci Florent. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode d'Episcorama.